Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, sa grâce, j'ai une question à rapport avec la pensée et l'esprit de l'homme. Oui. Selon l'enseignement du jour, vous êtes en train de nous parler sur comment prendre le contrôle d'une situation, comment dominer une situation, quelque chose. Oui. Entre la pensée et l'esprit de l'homme, qu'est-ce qui précède l'autre? Écoutez, je reviens sur ce que j'avais déjà enseigné l'autre fois. Je vous ai dit, la pensée c'est quoi? C'est-à-dire l'homme, il est comme une machine. C'est comme un ordinateur. Ça c'est la science, on peut dire la science. L'homme reçoit l'information. Cette information est reçue pour la première fois. Ça peut être une information erronée ou exacte, on ne sait pas. Par exemple, on me montre ces stylos. On me dit pour la première fois que ça c'est un stylo. Ça, ma pensée accepte. Je dis ici de la pensée de tout le monde, païen ou chrétien, tout ça. Ma pensée dit ça c'est un stylo. Les jours que je verrai encore ça, je dirai c'est un stylo. Parce que ça a été enregistré dans mon cerveau. L'homme, ça c'est la pensée. Maintenant, un jour, pas comme aujourd'hui, il y a des caméras qui sont des caméras stylo. Il y a des lunettes qui sont des lunettes caméra. Alors, si quelqu'un n'est pas informé de cette nouvelle technologie, si vous lui dites, voilà, ce stylo-là, ce stylo n'est pas un stylo ordinaire, c'est un stylo caméra, il ne va pas accepter. Alors là, c'est-à-dire la pensée doit précéder l'esprit, mais faites la différence entre un homme spirituel, entre un étudiant, celui qui veut apprendre comment dominer, et c'est un homme ordinaire. Pour l'homme ordinaire, il vit selon la pensée, selon cette information, selon ce qu'il a eu, selon son milieu ambiant. Parce que c'est ça qu'il a comme information. Donc là, c'est la pensée de cet homme-là qui domine, qui est au-dessus de la parole de Dieu, parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais pour un étudiant, il doit lui marcher selon la parole de Dieu, selon l'information basée sur la parole de Dieu, la parole de Christ. Donc ça doit primer, ça doit être au-dessus de la pensée. Donc il y a deux versions là. L'enfant de Dieu, lui, ne peut réfléchir que selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, et non selon la pensée humaine. Oui, parce que là, vous voulez dire la pensée, en tant qu'un enfant de Dieu, la pensée ne doit pas être limitée. Non, la pensée c'est quoi? C'est un produit de l'information. Quelle information est-ce que vous avez eue? Pour tout homme ici, s'il vous dit que ça c'est une chèvre, qui vous a dit que c'est une chèvre? Oh non, c'est parce que un jour là je faisais rire les gens. Vous allez à l'hôpital, on vous dit voilà, vous êtes malade, ok. Vous dites de quelle maladie? Non, c'est le cancer. Qui vous a dit que c'est le cancer? Non, on a fait les examens. J'étais au laboratoire. Qui a dit au laboratoire, ou bien à votre laboratoire, à votre microscope, que ça c'est le cancer? Mais non, papa, comment vous me posez une telle question? Mais c'est les microscopes, c'est ceci, c'est ceci. Non, mais qui a donné l'information? Parce que cette information peut être erronée. Mais moi, j'ai une autre information selon la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jésus avait vu cet enfant-là, j'avais donné l'exemple. L'enfant était mort. Jésus dit non, l'enfant n'est pas mort. Vous voyez qu'il y a deux sources d'information. Pour Jésus, son information, c'est l'Esprit de Dieu. Pour l'autre, c'est l'expérience. Un enfant comme ça, il ne respire plus. Cet enfant, c'est que cette fille-là, elle est morte. Ça, vous voyez? Je ne sais pas si vous me comprenez la différence entre la réflexion purement naturelle et la réflexion basée sur le surnaturel, la pensée de Dieu ou la parole de Dieu. Bishop, je voudrais rester dans la même veine de questions. Vous avez dit tout à l'heure que la pensée de l'homme est le produit de l'information. Absolument. Or, cette information doit être basée sur la parole. Absolument. Alors, comment un étudiant du surnaturel doit déceler de l'exactitude d'une parole qu'il reçoit? La parole, ça dépend dans quel contexte vous allez. Donc, dans quel l'objectif, l'objet là, l'objet de votre discussion. Je voudrais peut-être que vous soyez un peu plus précis. Par exemple, prenons l'objet de quelqu'un qui cherche l'argent, un exemple, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui a des problèmes de la sorcellerie. On lui a dit, parce que dans notre église, il y avait quelqu'un qui était venu. Je connais bien son nom, il avait témoigné, M. Placide. Il est venu nous dire, il est venu me voir, moi, il me dit, cet enfant, il est venu avec son fils. Il dit, cet enfant est sorcier. Cet enfant m'a dit clairement, lui-même l'enfant, il m'a dit, papa, nous t'avons déjà pris, nous t'avons déjà mangé dans la sorcellerie, nous t'avons déjà bouffé. Et nous avons même bu le sang, ton sang, mais ça, ici, il nous reste seulement de toucher à ton cœur, là.
pour couper la respiration. Il tremblait. J'ai posé la question à l'enfant. Il dit, posez la question. J'ai posé la question à l'enfant. L'enfant, petit, qu'est-ce que tu dis? L'enfant dit, oui, tout est déjà consommé. Il doit mourir. Alors lui tremblait comme un papier. Là, papa, ça, moi j'ai dit, écoutez. J'ai dit à cet enfant, écoute, ça c'est l'information que nous avons eue. Mais pour un étudiant, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit, tout celui qui est entre mes mains, nul n'a le pouvoir sur lui. Alors moi j'ai dit à M. Placide, j'ai dit, cet enfant, il a son information satanique. Moi j'ai une information autre qui vient de la part de Dieu. Dieu dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Nous pouvons refuser. Moi je peux décider. Si ce que je vais décider, Dieu va confirmer. C'est ce que Dieu dit dans la Bible. Il dit, il y a des pasteurs qui sont, parfois je peux dire, irresponsables, hein, les hommes de Dieu. Au lieu de prendre la décision, prions d'abord Dieu, voyons ce que Dieu va dire. Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu a dit, je confirme la parole de mon serviteur. C'est moi qui décide. C'est moi qui déclare. Et Dieu approuve. Donc voilà, je vais dire à l'étudiant de se baser sur le principe de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu déclare? J'avais dit à M. Placide, laisse cette histoire-là. Et après, jusqu'aujourd'hui, il est vivant, il n'est pas mort. Jusqu'aujourd'hui, il a repris, ses affaires marchent. C'est question de croyance. C'est ça. Il faut maintenant avoir la foi. La foi est basée sur la parole de Dieu. C'est ça un principe qu'il faut. Sinon, la lutte, elle est là, avec la pensée humaine et la pensée liée à la parole de Dieu qui est l'esprit. Voilà, Bishop, souvent dans vos enseignements, quand on vous entend, vous interdisez aux étudiants de ne plus pleurer. Oui, interdiction formelle. De pleurer, oui. De n'importe quelle situation, que ce soit la pauvreté, la maladie et qu'on sort. Oui. Maintenant, je ne sais pas, vous interdisez à un pauvre, à un malade de ne plus pleurer, mais quelle stratégie que vous lui donnez en tant qu'étudiant par rapport aux enseignements du surnaturel? Lui qui est étudiant, il est face à la pauvreté, il est face à la maladie. Qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'étudiant du surnaturel selon les enseignements que vous donnez pour vaincre cette situation qui est devant lui? Prochainement, je vais enseigner l'autre fois, j'avais parlé sur les bases, les conducteurs de malheur et de bonheur. C'est-à-dire, la crainte, c'est une porte ouverte pour que le diable descende. La Bible dit, ne touchez pas ce qui est impur, et le malin ne vous touchera jamais. Si quelqu'un vit dans la crainte, il est désemparé, déboussolé, là la Bible dit, vous avez donné accès au diable. Donc il faut connaître. Alors comment vaincre la crainte? D'abord, comment chasser cette crainte? Vous ne pouvez pas chasser la crainte, parce que la crainte peut être basée sur l'inconnu, parce qu'on n'a pas l'information.